nomme Soro Issouf. Je suis le porte-parole de la jeunesse de Komolokoro. Le président des jeunes de Komolokoro, lui, c'est Yo Yenouko. On est ensemble ici aujourd'hui. Bon, si vous voyez qu'on est venu sur le site pour vous montrer, vous voyez bien ce qui a été passé. Depuis le 5 août 2024, ils sont venus commencer. Quand on a été informé, le chef de terre de Komolokoro nous a envoyé pour venir les arrêter. On a envoyé toute la jeunesse pour les arrêter. Ce jour-là même, ils ont accordé et puis ils ont arrêté la machine. Donc après ça, le 12 août, ils sont venus démarrer. Donc on est venu encore. Ce jour-là même, il y avait les autorités, les gendarmes de Nyofoin, le CBM était là, avec les vieux du village. Ils sont venus trouver même Abou ici sur le terrain. Ils ont bien dit à Abou que ici, ce n'est pas autorisé. Qui est Abou? Le chef des orpailleurs. Tout son nom c'est quoi? Traoré Abdraman, oui. Celui qui fait ça. Donc les vieux ont essayé de lui dire qu'ils n'ont pas d'accord pour ça, ce n'est pas autorisé. Donc, je ne sais pas comment c'est passé, ça fait déjà, on est dans le 4e samedi aujourd'hui. Moi-même, j'ai été convoqué à Nyofoin avec le chef de terre même. Je me suis rendu à la brigade ville de Nyofoin. Quand on est arrivé, le chef me fait croire que l'État lui avait donné une autorisation pour faire un paillage chez nous ici. Là. En tant que le chef du terre, je suis un neveu du chef du terre de Komolokoro. Le vieux n'était pas informé, le chef du village Yofona, lui, n'était pas informé. Il m'a dit que ouais, il a une autorisation pour faire son paillage sur le 24 hectares, sur la terre de Pivongo. En tant qu'ici, ce n'est pas Pivongo. Où l'État lui avait donné autorisation pour faire l'or, on va vous montrer ça après. Donc, ce n'est pas ici. Donc, quand ils ont essayé de lancer, qu'ils n'ont qu'à arrêter, il n'a pas voulu arrêter. En même temps, le chef du terre a envoyé un appel à la mutuelle qu'ils n'ont qu'à être informés pour qu'ils arrêtent. Parce qu'en venant ici sur le site, vous avez vu les champs. Il y a le riz, il y a l'arachide, il y a le maïs partout. Donc la terre, c'est pour cultiver, ce n'est pas pour faire or. Donc, en même temps, quand le président de la mutuelle s'occupe de ça là-bas, il y a Yo Yardima, dit Diako, le chef du village, le fils du chef du Komolokoro, avec Draman Yo, le fils de Sosson. Ils ont trouvé un groupe là-bas pour lui-même assassiner. Dieu merci, ça n'a pas été. Donc, l'affaire même se trouve dans les mains des autorités compétentes. Je pense qu'on verra la suite après. Donc, ici, on n'est pas d'accord pour l'or. On est trouvé que tout le monde travaille, les vieux aussi. Vous avez écouté les vieux. Si c'était pour faire ça, même à l'air, on était déjà rentré à quelque part. Donc, on est là pour travailler sur la terre pour manger. On est là pour travailler la terre pour envoyer les enfants à l'école. Donc, on n'est pas d'accord. Tout le village n'est pas d'accord. Abdraman, de quelle nationalité il est? Qui fait quoi? C'est un Burkinabé, c'est ce qu'il nous avait dit. Lui, c'est un Burkinabé. Donc, qui est Burkinabé? Traoré Abdraman. Donc, voilà un peu. Tellement causé que même. Ils sont venus mettre des machines sur le site. Dans les sacs, ils ont extrait. Et quand ils sont. Machine. Elle travaille 4 jours. Elle travaille seulement les 4 jours. 4 jours seulement. Je dis bien, elle travaille 4 jours. Vraiment, moi je lance un appel à les autorités pour nous aider à trouver une formule si ça là, pour qu'on arrête ça totalement. Les villes n'est pas d'accord, nous aussi pareil. On n'est pas d'accord pour ça. Je pense que de la manière qu'on vous avait expliqué de l'autre côté, c'est ici Traoré Abdraman qui a autorisé à travailler. Ici c'est la terre de Pivongo. C'est ici l'État lui a donné 24 hectares à faire son orpaillage. Et non de l'autre côté. Donc ici il est autorisé à faire tout ce qu'il veut. C'est les bouchers là qu'il veut prendre pour aller travailler dans notre terre. En tant que le chef de terre de Komolokoro, les villages même, les habitants même ne sont pas d'accord pour ça. Et lui veut forcer faire de l'autre côté là-bas. Et là-bas, ça ne nous arrange pas, on n'est vraiment pas d'accord de ça. On n'est pas d'accord pour ça. Quand on nous avait convoqué à Nyofoin, on nous avait dit qu'il a droit à travailler sur la terre de Pivoro. Il a une autorisation de travailler sur 24 hectares. Ça c'est sur la terre où vous voyez là. Ici, comme ça.
Mais de l'autre côté, chez nous, là, il n'y a pas une autorisation là-bas. Ici, les chefs d'État d'ici et puis le chef de l'État du Pivot ici, et tout le monde ils sont d'accord pour lui. Là, c'est là l'État lui a donné ses dossiers. Et non chez nous. Voilà ce qui se passe. Si on ne vous montre pas les détails, tout le monde ne peut pas comprendre comment ça se passe à notre niveau. Donc c'est comme ça, il commence un peu, et puis il ramasse nos gars pour mettre en prison. Voilà pourquoi le président, les gars avaient menti sur lui, et le référé à Nyofouen, maintenant il l'a envoyé à Koro. Donc Dieu merci, il est là aujourd'hui. Donc voilà étape par étape, voilà les détails. Donc, il a le droit de travailler ici sans problème. Personne ne va lui déranger ici. Tous les villageois sont d'accord avec lui, donc il peut faire ce qu'il veut. Mais et non chez nous. Comme le corps ne veut pas orpailler et on ne veut pas aussi. Tout le monde n'est pas d'accord là-bas pour ça. On n'est même pas d'accord pour ça. Ah bon. Je m'appelle Yo Petanki. Nous tarfon naro. Santugu c'est le jure. Mao ya o je sena katugui. Ba shoga nana santugu ga nana wala ban taranyaro mai. Aba ban wala tarturu kena o je sena katugui. C'est le neveu direct du chef de terre. Il n'y a même pas quelqu'un qui est arrivé ici un jour pour dire que vraiment, je vais travailler avec nous. Donc, à notre grande surprise, on a entendu qu'ils sont en train de creuser notre terre là-bas. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui a parlé avec nous. Et puis, nous, on savait que ce qui est en train de gâter là-bas, ça ne nous n'arrive pas. C'est à cause de ça que nous, on dit non. Donc, il y a un gouvernement au thème. Au sein de l'année, nous faisons un tram neuf en forme. Regarde, on tient un café ou non, on sait là. Alors, on va s'en sentir pas chaud. Pas nous s'en sentir, il y a un bataille, on a fait ça, chose à ton. Vraiment, ce que nous, on a vécu déjà dans cette affaire-là, vraiment, c'est déjà beaucoup. On a déjà parti à plusieurs moments. Donc, vraiment, même si on a fait, comment, ils vont venir de force. Ce que nous, on n'aime pas, c'est ça qu'ils vont faire. Donc, ce que nous, on n'a pas dit, c'est ça qu'ils vont dire que nous, on a dit. Donc, vraiment, ce que nous, on n'aime pas, c'est ça. Pour le site de Sanonga Katoué, bon, on va avancer le Sanonga Katoué. Avec ça, on va commencer à mettre le col dans le coup. Tout le monde a dit Sanonga Katoué, que tant que nous sommes corona, avec nous, ça, au Japon, à Nanma, ni jo, oui, au Tien de Sanonga Katoué, qui n'a avec tout le fort, qui n'a pas son gouvernement au Kachan, pour voir ça, tout le cas. Parce que nous, on a vu qu'on est en train de crier ici, dans une case. Vraiment, c'est à travers de vous que tout le monde doit savoir. Donc, celui qui est le président même du mutuel là, ils sont allés derrière lui pour le tuer à cause de leur paillère. Vraiment, nous, on lance vraiment un très grand appel pour que les autorités doivent nous sauver. Donc, avec Wanja Tarangare, our fait, Yangital, our donc il allait se refuser même dans un camp de gendarmerie là-bas à Congo. Sinon, à part de ça, là, vraiment, on ne savait même pas ce qu'ils allaient faire. Dans un commissariat, il allait se refuser dans un commissariat de police là-bas à Congo. C'est grâce à eux que vraiment on est en train de vivre aujourd'hui. Donc je vous remercie. Le vieux s'appelle Sylvain Flasson. C'est le chef de quartier de Forgeron. C'est les seuls fois que nous nourrissons, nous les forgerons. Maintenant, si on se tait là, et puis la terre est gâtée là, nous allons nous nourrir comment? Donc, tous les forgerons de Komolokoro n'aiment pas leur pailleur, parce que ça va gâter la terre. Donc, c'est ça que je voulais dire ce matin. Parce que nous, ici à Komolokoro, nous, on n'aime pas. Même si tu interroges tous les vieux là, c'est la même langage qu'ils vont parler. Donc, il est en train de vous dire vraiment merci beaucoup. Parce que s'il y a quelqu'un qui te frappe dans ta maison, là, et puis tu n'es pas sorti, là, et puis il n'y a pas quelqu'un pour t'intervenir, là,
Vraiment, on ne sait pas comment nous allons faire. C'est encore ça que nous voulons crier. Et puis, par la grâce de vous, toute la Côte d'Ivoire doit savoir que vraiment, il est en train de faire quelque chose ici à Komorokoro que nous, on n'aime pas. Il est en train de faire quelque chose malgré nous, nous, on n'aime pas. Donc, c'est encore ça que nous, on crie. Voilà. Maintenant, si tu cries dans la maison, là, puis tu n'es pas sorti au dehors, là, on ne savait pas ce qui te trouve là-bas. Donc, c'est ça. Donc, je vous remercie. Je m'appelle Soro Piena, le chef de quartier de Sorka. Son quartier s'appelle Kafongo, ici à Komorokoro. Je vous remercie. C'est que, avec mes propos, c'est toujours l'affaire de l'or. Donc vraiment, nous, on n'aime pas l'or. Nous savons que les vieux qui sont passés derrière, avant nous, s'il y avait l'or païen, on ne savait même pas de telle manière qu'on allait faire. Avec la population, de telle manière que la population évolue très vite là. Donc on ne sait pas comment on va faire. C'est avec la culture que nous, on amène les enfants à l'école. Et puis on les nourrit aussi. Maintenant, s'ils ont gâté la terre, on va faire comment pour mener les enfants à l'école. C'est à cause de ça que nous, on dit qu'on n'aime pas. Donc, c'est les autorités qui sont au devant de nous. Vraiment, ils nous peuvent nous aider pour que la terre de Komorokoro ne soit pas gâtée. Ce qui est ta part là, si tu t'étais là, ils vont gâter ta part. Et puis il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va te donner encore sur sa part. Celui qui vient creuser ici de force là, ce n'est pas l'argent de Komorokoro qu'il cherche, c'est sa propre poche qu'il cherche. Et nous savons que nous aussi on était là. Ils vont gâter toute la terre et puis il va partir. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui va avoir l'argent ici. C'est à cause de ça que je parle et puis je parle encore. Vraiment, il ne peut nous aider. Celui qui ne veut pas travailler, il ne doit pas dire que c'est la terre qui est gâtée. Celui qui veut travailler n'est qu'à travailler. Celui qui ne veut pas travailler ici, il ne doit pas dire que c'est la terre qui n'a pas avoir de place. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Donc je vous remercie. Je suis présenté. Jérémy. Il s'appelle Yéhou. C'est Soro Navaga Jérémy, ici à Komorokoro. D'accord, donc, on va faire. Ce que je vais dire, vraiment, affaire de l'orpaillage ici à Komorokoro, vraiment, ça ne nous... La team, vous venez d'écouter cette vidéo que je viens de vous montrer ici. Une catastrophe humaine qui se vit en Côte d'Ivoire. On vous parle des morts, on vous parle des destructions, on vous parle du changement de la vie de centaines de milliers de personnes. On vous parle des quartiers qui seront détruits par l'orpaillage. Et le gouvernement d'Abidjan, incarné par M. Alassane Ouattara, reste tranquille. Complice de la forfaiture faite par un Dramane Traoré, qui a décidé de faire de l'orpaillage
dans un coin qui pouvait nourrir toutes les populations. Pour le plaisir de très peu de personnes, la vie de centaines de milliers de personnes seront détruites. On vous parle ici de Korogo. Oui, Alassane Ouattara n'épargne vraiment personne. On vous a parlé de son programme de solidarité, de toutes les promesses qu'il a fait. Rien ne tient la route. Rien n'a jamais tenu la route et rien ne peut plus tenir la route. Alassane Ouattara a montré ses failles, ses faits et son manque de compétences et son manque de qualité. Le président Gbagbo vous l'a dit une fois. Il ne faut pas vous laisser impressionner par le mot banquier. Dans un État, on n'a pas besoin des banquiers. On a besoin des hommes qui incarnent la rigueur, la détermination, l'honnêteté, la bienveillance, la gentillesse avec leur population. Mais surtout, des hommes qui sont capables de prendre des décisions, de faire respecter les lois et des prérogatives qui peuvent aider le peuple et faire avancer. Alassane Ouattara n'en fait plus partie de ces gens-là. Il a démontré à suffisance ses échecs sur tous les points, sur tout ce qu'il a promis, il a échoué. Lamentablement échoué. Les toits qu'il avait promis à chaque Ivoirien, de donner la vie comme aux États-Unis, ça n'a pas fonctionné. L'aide à la santé avec la KCME ne fonctionne absolument pas. Vous payez, vous l'avez, vous allez à l'hôpital, on vous demande de l'argent. C'est un fait, il n'y a pas de débat. Chaque étudiant a un ordinateur, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, au lieu d'avoir ceux-là même qui avaient leur propriété, aujourd'hui peuvent se voir approprier de leur propriété. Même on casse de toi. Certaines personnes pas de sentiment. Il a cassé partout. On a pour donner une leçon à mais il a fait mieux. Il est parti au village d'Adjamé. Il a fait tout un village. Obligeant comme ça les villageois de se perdre dans la nature. Par la même occasion, il fait semblant d'envoyer les gens des mais je vais demander pardon. La preuve que leur pardon n'est pas sincère. Allez creuser, quitte à détruire la vie des centaines de